Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Duc. Cette fois-ci, mon top 5 des meilleures figurines Transformers dans ma collection. Alors, j'ai dépassé les 500 figurines, je voulais un peu fêter ça en montrant tout simplement des top 5. Je fais déjà ce genre de vidéo-là au début de chaque année, janvier, mettons. Je montre mes top 10 des acquisitions. Là, cette fois, ça va être simplement des top 5. Alors, allons-y. En 5e position, RC Generation de classe Deluxe. Alors, c'est un personnage que j'ai jamais eu son jouet à l'époque de G1. C'était tout simplement juste des robots masculins. Il y a eu des photos aussi justement d'un repeint de Chromodome. Et ça a pris quand même un bon moment avant qu'Hasbro sorte le leur. Ils ont même sorti la version Animated avant celle-là. Et honnêtement, cette figurine-là est loin d'être parfaite. Elle a un énorme backpack. Mais elle est vraiment très ressemblante à ce qu'on voit dans la série G1 quand même. Et en plus, ils ont donné des armes qui viennent directement des BD AEW, comme c'était un mix des deux. Et ça me faisait vraiment triper. Contient justement une autre épée bleue que je donnais à Moonracer et un autre flingue que je donnais justement à Elita 1 des gammes of the Prime. Et avec le marché des Masterpieces, il n'y en a aucune qui a réussi à faire de quoi qui ressemblait au mode alternatif G1 comparé à celle-là. Le mode robot, ça c'est une autre histoire, elle est quand même assez limitée parce qu'elle offre. Il y a même aussi une oversize pour aller avec les Masterpieces. Fait que je suis vraiment content de le mettre dans mon top 5 des acquisitions. RC est un personnage que j'aime beaucoup. Dans le film de 86, elle faisait vraiment le côté un peu mère pour Daniel Witwicky. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est un personnage important qui est revenu au devant de la franchise, comme dans Prime. Prime, c'est parfait. AEW aussi. Genre d'assassin, c'est vraiment nice. Puis j'espère le revoir avec ce look-là plus tard aussi, justement dans la série Cyberverse. Fait que passons au 4e. Qui est nul autre que Springer Generation de classe Voyageur. Alors, en 2010, la compagnie Fun Project ont sorti la première figurine third party et non des kits upgrade pour des figurines qui étaient tout simplement Springer avec les modèles alternatifs de G1 cybertroniens. Et je me suis dit à l'époque, Hasbro ne feront pas mieux. Et Hasbro, 3 ans plus tard, en 2013, ont fait mieux avec ce jouet-là. OK? Fait que ça reprend le look AEW, des BD AEW de l'époque, et avec les modèles alternatifs terrestres. Donc, on n'a jamais eu Springer, mettons, dans G1. Donc, c'était une genre de voiture, hélicoptère futuriste, mais c'était pas supertonné. Ça restait quand même assez terrestre, mais bon, c'était assez futuriste. Et honnêtement, c'est un personnage que j'adore depuis G1. Il y a des phrases épiques dans le film de 86, comme « J'ai d'autres choses à faire que de mourir ce soir ». J'adore cette phrase-là. C'est un héros, il se bat avec une épée. C'est un haut officier aussi du commandement Autobo, même si ça paraissait pas tant que ça dans la saison 3 de G1. En plus, c'est un Wakers et j'adore les Wakers. Puis en plus de se battre avec une épée, il se bat avec une grosse mitraillette ici qui se vend séparément malheureusement. Alors, c'est un personnage très charismatique. Je le trouve génial comme figurine. Il vous le faut vraiment dans votre collection. Vous n'allez jamais le regretter. Vous avez aussi avec une épée vraiment du plastique dur comparé à, mettons, du plastique souple pour la version Warbird Defender. Aujourd'hui, il y a aussi la version Siege qui a l'air quand même pas mal, mais que je pense que je vais passer à côté. Fait que c'était ça pour Springer. En 3e position, Optimus Prime de classe Leader, Range de Fallen, Busted, Takara. Alors, c'est une de mes figurines préférées de toute ma collection parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle date quand même d'une certaine époque. Je me souviens aussi, justement, les gens, plutôt les parents, ont été voir Michael Bay puis ont dit que les jouets des films étaient beaucoup trop compliqués. Et c'est clair qu'il parlait de ce jouet-là. La transformation est vraiment géniale, ingénieuse, vraiment éloignée aussi du premier leader du premier film qui était vraiment un gros patapouf. Ici, aussi, on a les armes, genre son gros gun, l'épée ici avec du silver, justement avec du translucide, et la version normale d'Hasbro, vous remplacez tout le silver par du gris plastoc, et je me souviens, j'ai même revendu le leader du premier film quand on a eu les premières images d'Hasbro de celui-là. Fait que il est beaucoup plus accurate que justement le premier leader. Aujourd'hui, justement avec les Masterpieces, c'est clair qu'il lui il devient un peu obsolète, mais justement c'est une belle statuette là, vraiment wow, il m'impressionne encore avec toutes justement mes années de collectionneur là. C'est clair qu'il fallait qu'il soit dans ce top 5 là.
Sérieusement, procurez-vous, sérieusement, il est vraiment, vraiment génial. Il y a quelques défauts, les fameuses roues ici, c'est clair. Mais ça date aussi d'une certaine époque où on avait la qualité de plastique. Fait que merci Hasbro et Takara. Et le deuxième à vous présenter, c'est tout simplement Metroplex Generation de classe Titan. Alors, les classiques ont sorti, ils ont commencé avec des classes basiques comme les Deluxe, les Voyageurs. Il y avait même des Minicons. Les classes Scouts sont arrivées à peu près en 2010-2011. Et en 2013, il y avait annoncé justement Metroplex, qui était la plus grosse figurine Transformer qui a jamais existé. Et honnêtement, il me le fallait. Alors, c'est une figurine qui contient quand même quelques défauts. La qualité de plastique est assez limitée. Aussi, justement, tout le poids est au-dessus, mettons, du bassin. Fait que vraiment tout dans le torse. Quand on le manipule, il chavait toujours vers l'avant ou vers l'arrière. Fait que ça gosse un peu. Mais il reste quand même très beau. Il est magnifique. Sérieusement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, j'ai déjà tout expliqué justement dans ma revue, mais Metroplex, tant qu'à moi, c'est le meilleur Métro Titan qui ont sorti aujourd'hui. Le deuxième, c'est Triptychon, et le troisième, c'est bien entendu Forteresse, qui était tout simplement un remodelage. Et honnêtement, vraiment, vraiment très beau. Alors, il est inspiré, bien entendu, du jouet G1, ce qu'on voit dans l'animé, mais aussi du look du jeu vidéo Fall of Cybertron. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il y a des sons et lumières, tout ça. Il y a quelques gimmicks qui sont vraiment cool aussi. Il y a eu des kits upgrade sur lui que je n'ai aucunement acheté. Alors, ce que vous voyez ici, les batteries de missiles sur les pieds, ça vient justement du petit kit Iron Factory de Sysgun et Slammer. Il se vend aussi avec justement Scamper, la petite voiture. Fait que c'est à peu près ça pour Metroplex. Vraiment un must-have à avoir si vous collectionnez les Chug, Generation, Classic, NK, etc. Et en première position de la compagnie Mastermind Creation, Spartan alias Impactor AW. Alors cette figurine-là, elle est vraiment géniale, merveilleuse, screen accurate comme on voit dans les BD. J'adore ce personnage-là. C'est chef des Wakers. À un moment donné, il n'est plus chef. À un moment donné, il redevient chef. Vraiment, vraiment génial. La transformation reste quand même un peu compliquée, tellement que à chaque fois que je le transforme, j'ai besoin d'une notice ou tout simplement d'une revue. Je ne l'ai pas encore fait justement aussi en revue. J'ai pas grand chose à dire sur cette figurine-là, à part vraiment qu'elle est magnifique, très screen accurate, je me répète anyway. Vraiment, c'est mon premier produit de la compagnie Mastermind Creation, et depuis ce temps-là, il me faut les autres produits, pas toutes, là, mais il y a surtout, mettons, Tarn qui me le faut. Alors vraiment, vraiment génial aussi. Pas grand défaut, vraiment pas grand défaut. Fait que c'est à peu près ça pour la première position, Impactor, qui est un personnage que, si mettons vous suivez seulement les films, les séries, n'a pas encore été mis en avant-plan. Lisez les BD, vous allez tout comprendre. Vous avez sûrement remarqué que j'ai mis aucun Decepticon, pas parce que je déteste, j'adore les Decepticons, mais il fallait que je fasse un choix. J'aurais pu mettre, mettons, Triptychon, justement, Bruticus Warbartron, Predaking, Bobinus, Agemon, Sunwave et Shockwave Siege, les trois qui forment l'appareil photo, Reflector, Starscream classique même, mais il fallait que je fasse un choix. Tu sais, même Chromodon et Brainstorm Fan Project, je les ai pas mis, fait que j'ai pris vraiment 5 figurines que je tiens vraiment à cœur, que si, mettons, je passe au feu, c'est 5 que je vais prendre, là, tout simplement. C'est sûr qu'Optimus Prime est accroché avec Jetfire, fait que Jetfire, je vais l'arracher puis je vais le colisser dans le feu, ça c'est certain. Puis je vais me sauver avec ces 5-là. Metroplex, il faudra que je le mette dans un pack sac à dos. Bref, en tout cas, bref. Fait que c'est à peu près ça pour cette vidéo-là. La prochaine va être sur justement les 5 pires figurines de ma collection. Faites-le moi savoir aussi dans les commentaires c'est quoi les vôtres. Alors c'est à peu près ça. Vous voulez tous m'encourager. Vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.